Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce mois-ci, on parle de la colère. La colère, en fait, sous toutes ses formes. La colère, évidemment, tout le monde, à un moment donné, peut être en colère. La colère, elle devient un peu plus problématique, c'est quand elle nous déborde. Aussi, quand on a une colère qui est complètement silencieuse. Parce que là, dans ces cas-là, on peut somatiser, notamment avec des maux de ventre, ce genre de choses. La colère aussi, des fois, elle cache aussi un autre sentiment qui peut souvent être une émotion telle que la tristesse ou alors vraiment une grosse angoisse. Et dans ces cas-là, c'est bien d'aller creuser derrière la colère parce qu'en fait, la colère, elle permet de garder, entre guillemets, le contrôle sur ce qu'il y a derrière. Donc, il y a plusieurs formes de colère. Il y a des colères qui sont tout à fait saines et tout à fait normales, d'autant plus que la colère, c'est une émotion qui est moteur dans certains cas. Par exemple, quand on a une rupture amoureuse, on a une phase de tristesse et on passe à la colère après, on remet tout en question. Voilà, c'est un exemple, bien sûr, c'est pas général, mais très souvent c'est le cas. Et quand on est dans cette phase de colère, ça veut dire qu'on est prêt aussi à avancer. Voilà, donc la colère, elle est aussi très positive. C'est, comme je le disais, dans certains cas de figure où c'est un petit peu plus complexe, surtout quand elle devient très violente, très exacerbée, qu'elle n'est pas contrôlée, qu'elle n'est pas maîtrisée. Là, on est sur des débordements colériques qui méritent vraiment d'être creusés. Et si vous sentez que seul, vous n'arrivez pas à calmer les choses, que vous avez cette colère en vous qui est quasi permanente, en fait, qui vous accompagne au quotidien, il faut évidemment se faire accompagner. Alors moi, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est un exercice d'EFT pour travailler cette colère, pour essayer de l'apaiser. Je vais vous donner l'exercice. Alors évidemment, je vais vous donner quelque chose d'assez général de manière à ce que vous puissiez l'adapter pour vous. On va faire une ronde assez courte, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire les doigts parce que comme ça, ce sera peut-être un peu plus simple, surtout si c'est votre première séance de EFT. Je vais vous demander de mettre vos pieds bien à plat sur le sol et on va commencer par tapoter donc le petit point ici au niveau des plis. Vous allez d'abord, dans un premier temps, vous concentrer sur ce qui vous met en colère actuellement. Une fois que vous avez déterminé ce qui vous mettait en colère, ce qui vous posait vraiment un gros souci, vous allez essayer de localiser dans votre corps où est-ce que vous ressentez cette colère. Ça peut être dans le ventre, dans la poitrine, dans la tête, etc., etc. Et une fois que vous avez localisé, vous allez évaluer entre 0 et 10 à quelle intensité vous ressentez cette colère à l'intérieur de vous. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur pause si je vais un petit peu vite. Une fois que c'est fait, que vous êtes bien concentré sur cette partie-là, vous allez bien vous mettre en tête ce qui vous met en colère. Vous essayez de monter l'intensité émotionnelle au maximum et on va pouvoir démarrer. Donc, vous allez répéter après moi. Le mieux, c'est quand même à voix haute. Même si je ressens cette colère à l'intérieur de moi à cause de ce qui s'est passé ou à cause de cette personne, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je suis très en colère. La situation est vraiment pénible pour moi. J'en veux. Je pourrais taper dans un mur. J'ai besoin de me défouler. C'est limite insupportable. J'aimerais hurler. J'aimerais me libérer. Ce
qui s'est passé ou cette personne, ça m'a vraiment mis hors de moi. Et j'ai besoin d'évacuer. J'ai besoin de sortir de ça. J'ai besoin de sortir ma colère. J'ai le droit d'être en colère. Ça m'a mis hors de moi. Et je veux sortir ma colère. Je veux me débarrasser de ça. Alors, bon, là évidemment, on est très général. Donc, dans un premier temps, vous pouvez vous rescanner et essayer de voir entre 0 et 10 si c'est toujours au même niveau, si c'est plus bas ou si ça a augmenté. Si ça a augmenté, c'est que bon bah c'est qu'il y a un souci, hein, la colère. Si par contre ça c'est toujours au même niveau, c'est qu'on n'a pas les bons mots. Donc il faut en fait aussi adapter la ronde à votre histoire. Dites bien ce qui vous met en colère. Et en fait, là, parce que là, je suis vraiment restée très générale, je ne connais pas, vous, spécialement, ce qui vous arrive et pourquoi vous êtes en colère. Mais voilà, quand quelque chose vous bouleverse, vous n'hésitez pas à mettre les mots. Cette personne m'a vraiment contrariée, j'ai pas supporté comment elle m'a parlé, je déteste qu'on me parle de cette façon, etc., etc., pour vous donner un exemple. Et en fait, il va falloir, l'idée, c'est de descendre à 0. Si l'exercice vous plaît, mais en même temps n'est pas assez clair, n'hésitez pas à me demander en message privé comment y pallier. Vous pouvez me donner, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je me ferai une joie d'y répondre. Et puis en attendant, bah, j'espère que si vous êtes en colère, vous avez réussi à vous apaiser un petit peu. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.